Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les sommaires de votre journal. Situation sécuritaire en RDC. Le gouvernement burundais a réagi aux accusations du Rwanda concernant l'hébergement des FDLR sur son territoire, en déplorant plutôt les actions continues de sabotage menées par Kigali. Au ministère des Sports et Loisirs, les cadres et agents déplorent la mauvaise gestion de leur ministre Kabulo et ne jurent que sur son départ. Et enfin, c'est une première depuis les débuts de la guerre Israël-Hamas. L'intelligence artificielle redéfinit les stratégies militaires israéliennes. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Si vous nous rejoignez, parmi les domaines d'intérêt dans la coopération entre la République démocratique du Congo et le Qatar, les transports et voies de communication figurent en bonne place. Et le séjour du président Félix Tshisekedi à Doha a été une bonne occasion pour l'évoquer, notamment les projets de réhabilitation du port de Matadi et du nouvel aéroport d'Ndjili. Le point dans cet élément. Au cours de la conférence de presse qui avait suivi l'entretien mardi dernier à Doha entre le président Tshisekedi et son Altesse Émir Tamim bin Hamad, le vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères, a fait savoir que les entretiens entre les deux chefs d'État ont passé en revue le protocole d'accord signé entre les deux pays il y a 2 ans. D'autres questions relatives aux investissements ont également été abordées. Christophe Lutundula a évoqué avec son homologue qatari de transport, particulièrement les projets de réhabilitation et de la modernisation du port de Matadi dans le Congo central et des constructions d'un nouvel aéroport Ndjili. Une des conventions signées il y a 2 ans porte en effet sur la réhabilitation du port de Matadi, a indiqué le patron de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula. Ces derniers a fait savoir qu'il y a une série de formalités et d'actes qui devaient être accomplis. Désormais, tout a été fait et d'ici la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi, a-t-il assuré. Quant à l'aéroport de Ndjili, le vice-premier ministre des Affaires étrangères a affirmé, sans trop de détails, qu'il y a des signaux positifs en paix. Cependant, c'est souvenir que le 10 février 2022, toujours à Doha, l'RDC et le Qatar avaient signé par voie du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de l'RDC et du ministre qatari du Commerce, un accord général sur une série de projets d'infrastructures dont la modernisation des aéroports d'Ndjili à Kinshasa et de l'Aluano à Lubumbashi ainsi que l'aérodrome d'Endolo à Kinshasa. Ces projets étaient présentés comme le premier qui devait être réalisé dans le cadre de cet accord bilatéral et qui va s'y poursuivre dans d'autres secteurs. Et en ces tout derniers séjours du chef de l'État au Qatar a permis de faire le point sur la concrétisation de ces accords et de relancer la coopération, surtout pour la mise en œuvre de l'ensemble des projets convenus en 2022. Les deux parties ont d'ailleurs convenu d'organiser une session spéciale de la commission mixte RDC-Qatar qui devra se tenir à Kinshasa pour mettre tout sur la table, enfin de faire de nouvelles propositions aux décideurs.
Les conseillers principaux du chef de l'État, Félix Tshisekedi, chargé des questions politiques et du processus électoral, Maître Jacquemain Chabani, accompagné d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre des Affaires sociales et des Actions humanitaires, Modeste Mutinga, qui séjourne à Goma, dans la province du Nord Kivu, ont assisté quelques déplacés du groupement des Kamuronza au village Zulo dans la journée d'hier. Presse locale. En mission de travail en province du Nord Kivu, la délégation gouvernementale et Assemblée nationale s'est dirigée mercredi 6 mars 2024 dans le territoire de Massissi, précisément dans le groupement Kamuronza, village Nzulo. Ici, plusieurs déplacés de guerre qui ont fui les combats entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23 y sont installés depuis plusieurs jours. Cette délégation est venue à Nzulo pour apporter un message de compassion à ces compatriotes congolais qui vivent dans des conditions difficiles. Ils ont d'ailleurs dit qu'ils ont besoin de tout dans leurs doléances présentées à la délégation. Prenant la parole, le conseiller politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Jacquemain Chabani, a transmis un message de réconfort à ses déplacés. Président Félix Anatouma. Recevez le message de compassion du président Félix Antoine Tshisekedi. Et nous avons une mission officielle et humanitaire que dirige le ministère des Actions humanitaires, né aussi avec les honorables députés. Il nous a envoyés pour compatir avec vous. Sachez que toutes vos souffrances les touchent aussi. Son plus grand souci est que vous puissiez regagner vos milliers d'origines. Mais ici, on est venu uniquement pour la dernière vague de déplacés. Depuis 2 jours, on est en plein travail avec le gouverneur de province et toute son équipe pour évaluer vos problèmes et connaître le nombre de déplacés. Il y a évaluation à Maboumou, la évaluation, il y a nombre de déplacés. Jacquemain Chabani Luko a aussi promis à se déplacer des guerriers du village d'Oulo qu'une assistance en vivres et non-vivres du gouvernement congolais leur sera remise au courant de cette semaine. C'est le gouvernement provincial du Nord Kivu que dirige le général-major Peter Chirimwami qui va officiellement procéder à sa distribution. Et à son tour, le vice-ministre de la Santé, Serge Emmanuel Olen, a évalué la situation sanitaire au camp des déplacés de guerre à Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Suivez. Arrivé dans la ville de Goma le dimanche dernier dans une mission composée de quelques membres du gouvernement avec à la tête le ministre aux Affaires humanitaires Modeste Mutinga, le vice-ministre congolais de la Santé Serge Emmanuel Olen et toute la délégation se sont dirigés au gouvernorat de la province. Objectif, évaluer la situation humanitaire et sanitaire qui traverse de nombreux déplacés de la guerre des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Serge Emmanuel Olen s'est rendu également à l'hôpital militaire du camp Katindo à Goma pour compatir avec les militaires blessés des guerres. J'ai un profond respect pour nos troupes qui sont au front parce que de Kinshasa, on n'a pas la bonne perception de ce qu'ils sont en train de faire. Je aussi féliciter les équipes provinciales, les 5 États militaires, parce qu'ils sont en train de fournir un travail inimaginable avec peu de moyens. Donc le but était de venir nous-mêmes nous enquérir de la situation pour pouvoir faire un lobby au niveau du gouvernement central et du chef de l'État qui nous a mandatés ici pour qu'on appuie très rapidement les forces armées qui sont des vrais patriotes qui sont au front et qui combattent pour nous. Le même constat pour le système de santé pour le pays. Vous savez que le système de santé a été abandonné depuis l'indépendance, il n'y a pas eu beaucoup d'investissement. Donc il y a des besoins en termes de budget, des besoins en termes de ressources humaines, en infrastructure. Et aussi, comme l'a dit le général tout à l'heure, l'hôpital est quand même ancien. Il faut le remettre à niveau, augmenter la capacité d'accueil. Je profite justement pour remercier nos partenaires techniques, notamment l'OMS qui nous a accompagnés, le Fonds mondial avec le programme UGPDSS et tous les autres humanitaires qui n'hésitent pas pour accompagner l'action gouvernementale. Le vice-ministre de la Santé, Emmanuel Olen, a profité de son passage dans cette partie du pays pour remercier tous les partenaires du gouvernement congolais qui s'impliquent dans la prise en charge des militaires blessés.
Je l'ai annoncé au sommaire dans une lettre de protestation adressée au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Le gouvernement burundais a réagi aux accusations du Rwanda concernant l'hébergement des FDLR sur son territoire en déplorant plutôt les actions continues des sabotages menés par Kigali, compromettant ainsi la sécurité de la région. En ce qui concerne la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement du Burundi, signataire de cette missive, a à son tour accusé le gouvernement rwandais de contrecarrer les efforts diplomatiques tels que le déploiement de la force régionale de la communauté est-africaine ainsi que le processus de Luanda et de Nairobi mis en place par le chef de l'État burundais et ses homologues de la région pour soutenir la RDC dans la quête de la paix et la sécurité dans sa partie est. Poursuivons ce journal, une importante quantité de cocaïne saisie par l'état-major des renseignements militaires à l'aéroport international d'Ndjili a été détruite dans la journée d'hier 6 mars 2024. Jusqu'à présent, les propriétaires est recherché par le militaire des FRDC, presse locale. 7 kilos de cocaïne retrouvés ce mercredi 6 mars 2024 dans des bagages suspects saisis à l'aéroport international d'Ndjili de Kinshasa ont été détruits. Pour les services de renseignement militaires, auteurs de ces jolis coups de filet, ces bagages en provenance d'Addis Abeba ont été abandonnés par une dame répondant au nom de Dolo et Mimar non autrement identifiés et en fuite. Les valises saisies ont été ouvertes en présence de la justice. La cocaïne a été retrouvée bien camouflée à l'intérieur des ustensiles de cuisine bien classés dans les valises. Les 7 kilos de cocaïne ont été immédiatement détruits par les services compétents en attendant de mettre la main sur la propriétaire activement recherchée. Les services de renseignement des FARDC a profité de cette occasion pour procéder à la destruction des 132 boules de cocaïne, soit 1,320 kg saisies l'année dernière sur des individus en provenance du Brésil, déjà aux arrêts. Ces prises réalisées par le département intérieur sécurité militaire de l'état-major des renseignements du FARDC démontrent l'importance pour les services spécialisés de multiplier des stratégies pour étouffer l'activisme des trafiquants de drogue via les points d'entrée de notre pays. Les autorités éducationnelles font les suivis du respect de la mesure de la gratuité primaire publique dans les écoles du village Lumata à 75 km de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga où les rendez-vous est respecté avec les écoles chaque mercredi depuis le début de l'année scolaire 2023-2024. Regardez. La décision prise par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwamba-Kazadi, concernant l'itinérance dans les écoles chaque mercredi est totalement respectée par les autorités éducationnelles du Haut-Katanga 1 qui sont descendues sur terrain pour faire respecter les instructions et rappeler à l'ordre tous les récalcitrants. Le responsable de l'EPST au Katanga 1 ont fait les suivis stratégiques du respect de la mesure de cette grande réforme mise en œuvre par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autorités éducationnelles ont invité le chef d'établissement visité à pérenniser la gratuité primaire publique, l'un des acquis majeurs du premier quinquennat du chef de l'État. Plusieurs autres sujets ont fait l'objet de cette itinérance, notamment la lutte contre les antivalaires, l'hygiène scolaire, la levée de couleurs, l'assainissement de l'environnement scolaire, la présence de l'effigie du chef de l'État, la régularité de personnel enseignant, le respect de temps de l'enseignement et apprentissage. Revenons à Kinshasa pour parler de cette descente musclée qui a été effectuée dans la journée d'hier, le 6 mars 2024, à l'entrepôt de la commune délimitée suite aux craintes légitimes des habitants concernant les risques d'incendie liés à la manipulation dangereuse des produits pétroliers en présence du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu, de la vice-ministre Wivine Moleka, du commissaire provincial de la police de Kinshasa et de la brigade Task Force. Deux mesures dramatiques ont été prises. Suivez. Nous avons été saisis par les voisins dans le quartier, rue Forgeron si je ne me trompe pas. Nous avons été saisis par la presse, nous avons été saisis par les honorables députés par rapport à l'état du dépôt actuel ici. Certes, il y avait des autorisations qui avaient été délivrées, mais c'était pour que le travail se fasse bien.
le fait d'avoir remarqué que le travail n'était pas bien fait, donc nous sommes descendus, avant de descendre sur le terrain. Les équipes sont arrivées ici, il y a eu des mises en demeure. On leur a demandé d'arrêter ces activités pour protéger toute la population environnante, mais ça n'a pas été respecté. La première fois que ça avait été fermé, ça a été ouvert par décision du parquet, mais là ça continue, on a saisi le parquet qui nous a remis dans nos droits pour que nous puissions exercer notre travail. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Nous leur avons accordé pour la première fois, je pense, pratiquement une semaine, il n'y a rien qui a été fait. On a dû encore accorder 48 heures, il n'y a toujours rien qui a été fait. Donc nous sommes obligés de passer à l'action. Nous sommes descendus sur place avec le général commandant de la ville de Kinshasa, avec la vice-ministre des hydrocarbures, avec l'équipe du secrétariat général et ceux de la task force pour pouvoir délocaliser tous ces flux. Et ce que nous sommes en train de mettre en place, ce sera quelque chose de sécurisé, alors qu'il était prévu qu'il y ait même des sanctions, ou même tout ce produit devait être saisi. Mais par humanisme, on a décidé de ne pas saisir, mais juste délocaliser. Et ça va être pris en charge et sécurisé par la police et les agents des hydrocarbures au niveau de la FICIN, là où nous venons d'avoir l'autorisation à travers le DG de la FICIN et le ministre du Commerce extérieur. Je voulais également annoncer au sommaire, rien ne va au ministère du Sport et Loisirs. Les cadres et agents n'en peuvent plus de la gestion du ministre François Kaboulo, Mwana Kaboulo, qu'ils accusent notamment des népotismes et réclament désormais son départ. Commentaire. Nommé ministre des Sports et Loisirs dans les gouvernements Sama Lukonde II, François Kaboulo, Mwana Kaboulo avait suscité de l'espoir pour ces secteurs qui voyaient arriver l'un de ses plus grands férus lorsqu'il était de l'autre baie de la vitre, c'est-à-dire dans le journalisme. Mais depuis qu'il est aux affaires, Kaboulo a l'objet d'une grande déception de ceux qui déchantent aujourd'hui. C'est le cas des cadres et agents du secteur des sports et loisirs qui ne s'en cachent plus et demandent désormais son départ. Ils les font savoir dans une vidéo qui fait le buzz dans les réseaux sociaux. Ministre, depuis Aya, et là, comment côté, tu sais, ministre, wana akende. Akende tolingi yete akende eloko tosengi toza ko reprocher ya zo sala biso eloko moko te mbongo nyonso ya stade kaka ye makambo nyonso ezala lokwa ndenge baza ko kenele na ba mission na banini kaka ye na bandeko na ye na famille na ye tolingi lisusu te akende yango naza ko senga epa ya président na biso papa Faci Beton alongwela biso ministre oyo Kaboulo Mwana Kaboulo akende tolingi yete akende toboyi ye arrivé na ye administration ekufi amemi ba attribution nyonso zaki nango awa akena nango na seke na mini na cabinet na ekuna pe na cabinet tonsi famille ba mbongo ba publicité ya ba Vodacom ba futa $70,000 mbongo no so ya zozwa biso secrétaire tozwa ta infranté yango tolingi soute mbongo yo beto solo ba boto pesa mbongo interpellation na IGF aya asala makambo ya inspection alandela ba mbongo yo bra Congo azofuta na stade o alandela mbongo Vodacom azofuta ezokende wapi ba osela yango nini biso tokanisa ke ministre akoya ako collaborer na biso bato ya sport mais tout le monde est le contraire ko banda kaka j'ai francophonie ti lelo aké kwa chine yango na Cannes na Côte d'Ivoire. Dès sa nomination, François Kaboulo avait soulevé un tollé général lorsqu'il s'est entouré dans son cabinet de ses filles et leurs époux, faisant ainsi créer au népotisme. La même attitude s'était observée au jeu de la francophonie où il avait placé ces mêmes enfants et leurs maris aux commandes des différentes commissions mises en place. Et tout dernièrement pour la délégation congolaise au Jeux africain d'Accra, les membres de son cabinet sont plus nombreux que ceux du Comité olympique national de la République démocratique du Congo. Connu pour ses compositions en vitamine C et sa capacité à favoriser une bonne digestion grâce à sa concentration et acide citrique. À cet effet, notre rédaction a pensé à vous faire connaître le bienfait du citron. Nulle part, il y a les noms du fruit mentionné. Ginette Fika. Certes, son goût est acide en bouche, mais une fois dans l'estomac et au contact des enzymes digestives, son acidité laisse place à une substance alcalinisante qui va participer au maintien d'un pH idéal dans l'organisme. Le citron est celui qui contient le plus de vitamine C,
qui contribue à réduire la fatigue et protège les cellules contre les stress oxydatifs. Consommer les jus de citron est intéressant pour réveiller en douceur les systèmes digestifs et augmenter les capacités drainantes du corps humain. Les jus de citron aident en outre à la relaxation pour mieux dormir. Les jus de citron luttent efficacement contre les infections urinaires et permet de purifier le rein grâce toujours à son taux d'acidité. Les citrons vous aident également à perdre du poids et ça très rapidement. Surtout, les citrons est un excellent absorbeur d'odeur. Avec le citron, les mauvaises odeurs disparaissent très rapidement. Désormais, pensez donc au citron dans la liste de vos fruits préférés. Et retenez aussi que les citrons est à consommer avec modération à cause de l'acide qu'il contient. L'armée israélienne a affirmé que l'intelligence artificielle l'aide à cibler les combattants du Hamas dans la bande de Gaza en guerre. Mais des experts s'interrogent alors que les nombres de victimes civiles ne cessent de grimper. Les détails dans cet élément de nos confrères de France 24. L'armée israélienne affirme cibler des membres du Hamas à Gaza et pour y parvenir, elle utilise l'intelligence artificielle. Un logiciel en particulier, Gospel, suggère les cibles pertinentes pour une attaque après avoir collecté toutes les données de renseignement disponibles. L'outil calcule même le nombre de munitions nécessaires ou l'ordre jugé pertinent des attaques. C'est une première, l'armée israélienne ne cache pas son utilisation et une enquête du média de gauche israélien Plus 972 révèle comment cela fonctionne plus précisément. Rien que sur les 5 premiers jours du conflit, l'armée affirme avoir largué 6000 bombes sur Gaza et ce serait grâce à ce logiciel. Basé sur des témoignages anonymes, présentés comme ceux de membres anciens ou actuels des renseignements israéliens, l'enquête de Plus 972 affirme que si l'armée vise bien des membres du Hamas, elle est consciente du nombre potentiel de victimes civiles collatérales. Lorsqu'une fillette de 3 ans est tuée dans une maison à Gaza, c'est parce que quelqu'un dans l'armée a décidé que ce n'était pas grave qu'elle soit tuée, que c'était un prix qui valait la peine d'être payé pour frapper une cible. Nous ne sommes pas le Hamas, ce ne sont pas des missiles aléatoires, tout est intentionnel. Nous savons exactement combien de dommages collatéraux il y a dans chaque maison. Toujours dans cette enquête, certaines sources du renseignement critiquent l'utilisation de ce logiciel et parlent selon elles d'assassinats de masse. D'autres affirment que les cibles du Hamas visées sont parfois secondaires et que le nombre de victimes civiles acceptées pour une frappe serait passé de dizaines à des centaines par rapport aux précédentes opérations à Gaza. L'armée israélienne affirme avoir frappé. Ce journal est terminé. Place à présent au rappel des principaux titres. Situation sécuritaire en RDC, le gouvernement burundais a réagi aux accusations du Rwanda concernant l'hébergement des FDLR sur son territoire, en déplorant plutôt les actions continues des sabotages menés par Kigali. Au ministère des Sports et Loisirs, les cadres et agents déplorent la mauvaise gestion de leur ministre Kabulo et ne jurent que sur son départ. Et enfin, c'est une première depuis les débuts de la guerre Israël-Hamas. L'intelligence artificielle redéfinit les stratégies militaires israéliennes. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.